Salut les amateurs de Warhammer 40 000, les Dark Angels envahissent l'enclave Farsight et je joue contre mon ami Fred. Donc l'armée de Fred, c'est Samael sur son speeder avec 3 squads de Ravenwing, dont une qui est accompagnée par un libraire à moto. Il y a 2 attack bikes avec Multimelta qui arrivent en outflank, j'imagine. Oui. 2 Landspeeder qui arrivent en outflank aussi. Non, tout simplement, ils arrivent. Un Dread avec heavy, double laser. Puis des éclaireurs là-bas. On joue pour les objectifs. Alors, il y a un objectif mystérieux ici qui sera révélé. Un objectif mystérieux ici qui sera révélé. Un objectif mystérieux ici qui sera révélé. Et il fait nuit, les taux ont l'initiative, mais est-ce que les Dark Angels nous volent l'initiative? Non. Non! Alors, ben, on se reparle. Ah ben ouais, moi, mon armée, pardon. Alors moi, j'ai des taux alliés avec l'enclave Farsight, donc j'ai Farsight qui vient du Codex Tau. Vous allez me dire que j'abuse, mais oui. Avec 3 escouades de guerriers de feu, avec Chazui. Il y a 2 escouades de 12, une escouade de 11. J'ai 2 escouades de Pathfinders avec Chazui et une escouade qui est accompagnée du Pulse Accelerator Drone. J'ai une escouade de 3 Broadsides avec les missiles. Ouais, je sais, ils sont pas WYSIWYG, mais j'ai pas fini de monter mes modèles et de les peindre. Donc ça, c'est pour les taux réguliers. Les taux de l'enclave Farsight sont menés par un Fireblade qui accompagne mes guerriers de feu ici. Il y a 2 unités de Crisis, une unité de 3 avec Chasvré et ils ont double canon impulsion et lance-flamme. Ici, c'est Farsight qui accompagne une unité de double fuseur avec Target Lock. Et j'ai un commandant, j'avais mon commandant second de mon détachement taux qui a le Command and Control Node, le multi, l'affaire qui enlève le cover, l'affaire qui donne des rerolls, un lance-flamme et j'oublie c'est quoi son autre affaire. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a le commandant? Ah, il y a les Vectors, il y a le Vector Retro Thruster. Donc, mes broadsides ont hit and run. Ça va être utile, mais bon. Il était censé arriver avec la Farsight Bomb. Alors, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, il fait nuit et c'est le tour 1 des taux qui commence. C'est la fin du premier tour, alors que l'aube commence doucement à se lever. Les Dark Angels vont attaquer. Le tour des taux a été correct. On a tué une moto ici. On a presque exterminé cette moto-là, qui est juste un petit gars ordinaire. On a... Ça, c'est un petit peu hallucinant, là. 17 jets d'armure ont été réussis ici, à 3. 15 ont été réussis. Ah, 15, ouais. Il y en a 2, donc il y a les 2 seuls gars qui n'étaient pas des personnages dans l'unité sont morts. Et voilà. Parce que les Broadsides ont eu une précision. Ben, c'est sûr qu'avec 5 jets de marker light, ça faisait que tout le monde avait 8 de balistique. C'était un petit peu fou. Ici, on a fait un peu sensiblement le même truc. On a donné 6 de balistique à nos gars, puis on a enlevé la couverture. Puis on a très mal roulé sur les jets de wound. Mais ce gars-là, de toute façon, on le voyait pas. Fait qu'il n'aurait pas pu mourir. Et les éclaireurs, avec leur sauvegarde normalement, ça reprenait -3, mais bon, sur 1, ça rate toujours. Ils ont quand même essuyé les tirs de toute cette escouade-là qui a tiré donc 26 fois. 26 fois, puis celle-là qui a tiré 11 fois dedans, puis aucun mort. Donc, c'est tout à leur honneur. Ici, pas très efficace, les canons à impulsion et les guerriers de feu, mais bon. Donc, c'est le tour des Dark Angels qui commence. C'est la fin du premier tour des Dark Angels qui a été pas nécessairement mauvais. Ils ont fait perdre un point de vue à cette unité-là. Ils ont forcé l'unité, mon commandant à se coucher parce qu'il se mangeait un coup de las-cannon dans la face sans ça. Ils ont tué la moitié de l'escouade qui accompagnait Farsight.
Et c'est ça. Donc, fait que c'est le tour 3 qui commence. Tour 3, ce que je dis. Le deuxième tour qui commence et maintenant, il fait jour. Les objectifs mystérieux ne font rien. Et ne font rien. Puis celui-là, il n'est pas encore découvert. Ah oui, puis on avait oublié, il y avait comme un tank tout à l'heure, on ne vous l'a pas présenté. Bonjour Roger. Puis derrière l'édifice, c'est là que se cache le dernier Storm Talon, pas Storm Talon, Raven Wing Bike. Comment ça s'appelle leur gun? C'est des... Les Plasma Talon. Plasma Talon. Ah, ok, ouais, c'est ça. Excuse-moi, c'est ça qui m'a mélangé. Donc, le dernier Raven Wing Biker, il est derrière l'édifice. Et ben, c'est ça. Donc, le tour 2 commence. Alors, c'est le deuxième tour qui vient de prendre fin. Un deuxième tour fort dévastateur des taux. On a tué toute l'escorte de Samuel, sauf l'apothicaire qui était d'une résistance inouïe. Cachant entre les deux édifices ici, il y avait une petite moto que mon escouade de guerrier de feu a criblé de balles jusqu'à temps qu'il finisse par mourir. Le dernier accompagnateur de Farsight a sauté à peu près jusque-là, a détruit le Vindicator, a sauté là, mais s'est fait fondre par eux autres. Mes Broadside, vu qu'ils ignorent la couverture, ont détruit tous les éclaireurs. Mes guerriers de feu, puis tout ça, ont fini par faire mal à cette unité-là, mais pas assez pour tout la détruire. Le combat a rien donné là, de part et d'autre. Puis là, ils ont fait hit and run. Ils sont venus en tirant, ils ont presque détruit l'unité. Et quand est venue la charge, ben nous, notre tir de contre-charge a complètement manqué. Puis leur charge a été de 3 pouces. C'est arrivé, ça a fait fondre un guerrier de feu. Et quand les Landspeeders sont arrivés de réserve tout à l'heure, ben, Interceptor, 12 tirs de force 7 qui ont la couverture et qui sont Twin Link. Et ça n'a pas fait du bien. C'est tellement bon de mettre un commandant avec ces signatures items-là dans une unité de Broadside. Fait que c'est le tour 3 qui commence. Ça va pas bien pour les Dark Angels, mais s'ils finissent par me rentrer en corps à corps, je suis fait. C'est la fin du tour 3 et les Dark Angels concèdent la victoire parce qu'il reste le libraire à 1 point de vie, le attack bag qui est arrivé de réserve et le Dreadnought vénérable qui, ma foi, a rien fait de la partie. Ah, ben non, il a tué les Pathfinders tantôt. Puis il a jeté 2 fois ton gars à terre. Ouais, une fois mon gars à terre, ce qui n'a pas eu une grande incidence, là, mais en bout de ligne, ça a fait de quoi. Puis on contrôle 2 des 3 objectifs. Ben, du moins, on va contrôler 2 des 3 objectifs. On a cité le Warlord et First Blood. Donc, ça finirait 8 à 0. Qu'est-ce que c'était qui pouvait saisir un... Ah, ça pouvait saisir un objectif, ça reste la dernière affaire. Donc, ben, ma foi, ça n'a pas pris la tournure que je croyais du tout comme partie. Les Marker Lights ont été d'une redoutable efficacité. Puis la combo, là, High Yield Missile, les commandants qui a le truc qui enlève le cover, là, le Multi-Spectrum Sensor Suite. C'est fou, là, l'impact que ça a. Bon, sur des Broadside, qui sont déjà tout ensemble Twin Link, j'avais pas besoin du Command and Control Node, mais au début, il devait être dans la Farsight Bomb, puis c'est ça. Mais c'est... ouais, pour 1500 points, là, je suis assez impressionné du résultat. Surtout que je ne m'attendais pas à me battre contre des Dark Angels. Là. Donc, ben voilà. C'est un rapport de match d'une partie quand même assez courte cette fois-ci.